Bonjour à tous. Dans l'actualité, Patrice Talon a promulgué la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Certains quotidiens ne s'en reviennent pas. Il y avait pourtant des contestations et des critiques à ce sujet. En tout cas, vous allez découvrir la position des publications tout à l'heure, d'abord de la une des journaux, en commençant par Fraternité, en début d'émission, puis à la fin, avec Idrissou Bakari dans la revue de presse. Lors de notre débat, nous allons évoquer deux sujets. D'abord, la décision du gouvernement d'interdire les renvois des apprenants des salles de classe lors des compositions pour recouvrer les frais de scolarité non payés pour la confiscation ou la confiscation de leur dossier d'examen pour le même motif. Comment cela peut-il se comprendre? On échange à ce propos dans un instant. Et nous allons dire deux mots au sujet du calendrier électoral publié hier par la CEDA, la Commission électorale nationale autonome. On connaît les deux grandes dates des élections générales à venir, notamment en 2026, en tout cas officiellement. Bienvenue à tous. Fraternité s'intéresse ce matin à la vie sociale et à l'humanisme, notamment dans son premier titre, Action de développement dans les collines. Le leadership de Moukaïla Amadou célébré les législatives de 2026, c'est le quota des 20%. Les calculatrices ont commencé avant l'heure. Ce que disent les chiffres de 2023, UPR 21 sur 24, BR 19 sur 24, LD 14 sur 24, chronogramme électoral, les deux grandes dates à retenir dans les colonnes de fraternité. La loi sur les chefferies traditionnelles promulguée, nous apprend le journal, et puis traitement de l'insuffisance rénale dans les couloirs de la dialyse à Tikamin, un processus recteur d'autres mots. Nous passons à Gasquiani Info. 2 ans de bonheur, un piège puis une renaissance. À titre ce matin, le journal Maître Adrien Ongbedji, le Bénin ne peut pas avancer. Libération présidentielle de 2026, les Béninois aux urnes le 12 avril prochain, date des autres joutes électorales à découvrir dans les colonnes du quotidien. Et puis loi sur la chefferie traditionnelle, intégralité du test promulgué par le chef de l'État. Décryptage info, exécution budgétaire 2024 au Bénin. Les impôts confirment leur suprématie dans la mobilisation des ressources publiques. Et puis, info matin, ce matin, élection générale de 2026, le chronogramme disponible, le processus désormais lancé. Lettre ouverte, réforme des pouvoirs endogènes au Bénin, la loi sur la chefferie traditionnelle a été promulguée. Le potentiel bagarre entre des adolescents en apprentissage à lycée Gazou. À la date, une fille apprentie se plaint de violences physiques au commissariat de lycée Gazou. Accusé, le commissaire et l'époux de la patronne d'atelier se défendent. Et puis, hôpital de zone d'Abomey, qu'elle avait volé un bébé en jouant au faux malade. Il y a une dame qui a été arrêtée à ce propos. Éveil info, retour des exilés, relecture du code électoral, Rungbedi relance les sujets qui fâchent. Nouvelle économie, Bénin coût constitutionnel, les 6 derniers ambassadeurs nommés en Conseil des ministres reçus en audience. Nous sommes avec Maté Libre ce matin, chefferie traditionnelle au Bénin, la loi promulguée malgré tout. L'autre vision, lutte contre la corruption, diplomatie proactive, gouvernance. Le Bénin trace sa voie vers l'intégrité sous l'impulsion du haut-commissaire Jacques Miga. Le télégramme, relecture du code électoral et le retour des exilés, une nouvelle exigence de maître Adrien Ongbedji. Et puis l'élection générale de 2026 au Bénin, le procès Dorothée Sosa reçoit le chronogramme des élections à la Sénat. Nous sommes à présent avec le matin élection générale de 2026 au Bénin. Deux dates importantes à retenir. Et puis, passons à l'informateur. Élection générale de 2026. Tout démarre cette année. Bénin intelligent, chefferie traditionnelle, la République fait la paix avec ses rois. L'événement précis, publication des dates des élections générales de 2026, législative communale fixée au 11 janvier 2026, la présidentielle au 12 avril 2026, c'est le premier tour en tout cas.
L'événement du jour, organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle au Bénin. La réalité rétablie sous la houlette du président Patrice Talon. Le Soleil Bénin Info, élection générale de 2026. Près de 8 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale. Cadre juridique au Bénin, l'indépendant attitré, Patrice Talon promulgue la loi sur la chefferie traditionnelle. Et puis la cime de l'info, cercle des jeunes cadres pour le développement des collines. Moukaïla Amadou, honoré pour son engagement social et humanitaire dans les collines. Retour à la une de fraternité pour la deuxième lecture. Action de développement dans les collines. Le leadership de Moukaïla Amadou célébré. Législatif de 2026, c'est le quota de 20%. Les calculatrices avant l'heure. Ce que disent les chiffres de 2023 sur 24 circonscriptions électorales. Eh bien, l'UPR a pu se conformer en tout cas à hauteur de 21, pendant que le BR était à 19 sur les 24 et LD à 14. Vous avez aussi à découvrir dans les colonnes de fraternité ce matin le chronogramme électoral, les deux grandes dates qui sont à retenir en tout cas pour 2026. Loi sur les chefferies traditionnelles au Bénin. Cela a été promulgué hier aux apports fraternité. Puis traitement de l'insuffisance rénale dans les coulisses de la dialyse, précisément à Atikame. Atikame, c'est un quartier de la capitale économique du Bénin, notamment Cotonou. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin, en tout cas dans leur production et proposition ce matin, reçue à la guérite de Canal 3 Bénin ce mercredi matin. Vous avez à l'intérieur de Canal 3 Bénin de fraternité, deux éléments qui pourraient vous intéresser en tout cas. Il n'y a que Pascal Essou. Était l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est le médiateur de la République, si vous ne le savez pas. Il y était pour une mission d'écoute et de paix, d'après donc le journal de mes notes. Puis vous avez à la page 8 l'intégralité de la loi sur la chefferie traditionnelle. Quels sont, je dois dire, les intérêts accordés à ces nouveaux chefs dont le statut est reconnu officiellement par la République? Quels sont les modes de désignation et de succession? Quelles sont leurs obligations? Qu'est-ce que la loi leur impose? Et éventuellement, s'ils violent ces obligations, eh ben, que leur réserve la République en termes de punition? Vous avez tout cela à découvrir, notamment aux pages 8 et 9 de Fraternité dans sa production de ce mercredi matin. Achetez le journal, lisez, informez-vous. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Au sommaire donc de ce bulletin de l'information, les images de la première édition du sommet de la jeunesse béninoise venue de toutes les contrées du Bénin. Ces jeunes ont pendant 2 jours réfléchi sur des questions de gouvernance et de développement. Les travaux ont été lancés lundi dernier en présence de députés, de ministres conseillers et des diplomates accrédités au Bénin. Et puis, première phase du programme national de vaccination en milieu carcéral. Cela a été lancé aux commandes de cette opération sanitaire contre la fièvre jaune, la fièvre typhoïde et la méningite. L'agence pénitentiaire du développement, la campagne se déroule dans les prisons, vous le devinez, et maisons d'arrêt du Bénin. Voici le bulletin.